Salut à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va dire entre guillemets, entre le garage et l'extérieur. On va faire donc une petite peinture sur le Cobra, de l'aqua painting, on va dire ça. Donc le principe est d'envoyer en fait des produits, des bombes, etc. dans de l'eau et après plonger en fait l'objet utilisé. Bon, si je pense que vous entendez un petit peu des avions, parce qu'il va y avoir ce week-end un meeting aérien avec la patrouille de France. Donc désolé pour ce petit bruit occasionné. Donc on va commencer et bientôt par la suite des petites vidéos de pêche. Ce sera beaucoup plus calme. Je vais bientôt avoir une semaine de vacances, donc on va essayer d'en profiter pour faire des belles vidéos et voir surtout du poisson, parce que ça manque quand même d'aller à la pêche. On y va, j'espère qu'au niveau qualité ça va aller. On va filmer un peu dehors comme ça, un petit peu à l'arrache. Et c'est parti, on y va pour la peinture avec des beaux petits gants roses. Donc là ça va être le top. Bon, à tout de suite. Hop, donc on va commencer. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, si c'est bon. On va commencer donc par mettre de la bombe. Donc j'ai pris un Cobra un petit peu mal travaillé, un petit peu usé par tout ça. Donc après, si vous voulez pas peindre à l'intérieur, vous mettez du collant. Moi personnellement c'est juste pour le faire, pour m'amuser comme ça. Et je vais faire qu'une partie pour l'instant, vu que le bac est un peu petit. J'ai cherché par rapport à la taille de là, je n'ai pas trouvé. Et honnêtement je me suis pas trop embêté. Donc on va se faire tout ça. L'inconvénient d'être dehors et d'avoir tondu il y a peu de temps, on retrouve de l'herbe. Donc dedans de l'eau classique. Je reviens. Hop. Donc j'ai de l'eau classique, moi j'ai pris de l'eau de pluie, je me suis pas embêté. Et maintenant, on va bomber tout ça. Bon, ça marche déjà, l'impression, hein? Pas que j'ai pas foutu mon embout en l'air. Non, ça va. Donc en fait, on a une réaction au niveau de la peinture. J'ai pris deux couleurs. Donc un vert kaki et un vert un peu plus foncé. Et donc après, tout dépend ce que vous voulez comme dessin, si vous voulez des traits ou autre. Donc à faire dehors quand même, parce que bon, c'est des peintures, on va dire, bon comme ça, qui sont assez solvantées. Je sais pas si avec la différence de couleur on va avoir quelque chose de sympa ou pas. Après voilà, c'est juste pour le test. Donc, et après vous plongez délicatement. Je vais faire juste la pointe. Hop. On va décoller tout ça. C'est presque réussi. Voilà ce que ça donne, sinon on va dire assez sympa. Juste à défaire un petit peu tout ce qui est un petit peu bavioute. Voilà. J'aurais dû plonger en fait un peu plus rapidement dedans. Voilà, mais ça peut donner quelque chose, on va dire des styles assez sympas. Même pour faire sur des coques de... Hop.
sur des détecteurs, ça peut être cool, ça permet de personnaliser au top. Je sais pas s'il focalise ou pas. Voilà, ça peut donner des choses assez sympas. Donc juste un petit peu d'eau et puis après bah vous avez votre peinture en fait qui va faire une pellicule, voilà, en surface. Donc en fait la réaction, en fait votre peinture va figer avec l'eau et comme ça permet en fait après que votre peinture se colle directement. Donc là moi je vais essayer de bien reponcer légèrement ici pour laisser ce bout et refaire autre chose sur l'ensemble. Mais voilà, ça peut donner des styles, on va dire, assez sympas. Donc, petite vidéo rapide par rapport à ça. Ça permet d'avoir quand même un petit peu de contenant sur la chaîne depuis le temps. Donc, bientôt, prochaine pêche. Et je pense que je vais terminer celui-là. Je vais voir un petit peu ce que je vais y faire. Y refaire un petit peu quelques tâches ou autres. Pour, on va dire, changer un petit peu l'aspect du cobra. Je sais pas si vous avez déjà vu ou pas, j'ai aussi un cobra qui change de couleur au niveau du soleil. Je vais vous faire voir ça. Hop, voilà. Donc j'avais fait celui-ci il y a quelques temps. C'est un cobra, je sais pas si vous, cobra classique. Et en fait, je sais pas si on peut focaliser. Et en fait, il change, on va dire, de couleur. Donc il passe du vert au violet, au bleu. Je sais pas si ça se voit un petit peu ou pas parce que j'ai le soleil qui est derrière moi et je vois strictement rien. Mais voilà, en fait c'est un effet. Donc ça avait été travaillé. En fait j'avais poncé complètement le cobra et j'y ai mis une peinture noire. Que au départ celui-là je l'avais peint en fluo pour pas le perdre. C'était à mes débuts, donc je l'avais peint, je l'ai repeint en noir et ensuite dans un vernis classique j'y ai mis de la paillette et donc voilà ce que ça donne. Ça, on va dire, c'est un petit peu, voilà, ça donne des trucs assez sympas. Donc cette peinture là, je l'ai fait quelques années que je l'ai, voilà, à peu près 15 ans. Je faisais de la peinture, je m'amusais. Donc voilà. Donc comme quoi on peut personnaliser certains objets de la pêche qui peut être assez sympa. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'était un petit tuto on va dire assez rapide qui permet en fait de personnaliser au plus simple certains objets. On peut faire aussi les sardines, on peut faire ce qui est bien, c'est au niveau des sardines, vous faites ça des sardines mais en fluo, au lieu de bomber en fluo, vous faites comme ça va mieux tenir par la suite. Ça va faire en fait une pellicule plastique comparé, on va dire, une peinture classique, donc va être un peu plus résistant, on va dire, un petit peu au coup au niveau de ça. J'avais déjà testé ça auparavant. Ça permettait de perdre moins facilement mes sardines. Donc prochaine fois, donc je vais être en vacances très prochainement, donc je pense une petite pêche et après on va commencer à reprendre un rythme de croisière au niveau des vidéos. Donc à très bientôt. J'espère que ça t'a plu au niveau de ce petit tuto. J'en ferai un petit peu d'autres par la suite. Donc salut et puis bonne pêche à vous. Ciao.